Hello, hello mes sweeties! Et oui, c'est parti pour une nouvelle vidéo test. Et cette fois-ci, une gamme que j'ai découvert à la NHA, la Natural Hair Academy. On va parler de la marque NIR, une marque que je connaissais pas du tout. Et j'ai pris deux de leurs produits phares, à savoir l'après-shampoing et la crème coiffante qui fait tout. Donc une crème ultra riche sans rinçage et les produits sont à base de karité, de kukui, de brocoli, de copoissou et de guimauve. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est vraiment hydratant ou est-ce que c'est finalement pas si hydratant, pas si définissant que ça? Let's go! Donc NIR, c'est une gamme que je connaissais pas du tout, fabriquée en France. C'est une jeune créatrice qui a créé sa propre marque de produits capillaires. Je crois qu'au début, c'est parce qu'elle cherchait à créer des produits pour son enfant, ses enfants, et qu'à force, en fait, elle a fini par créer ses produits, puisqu'elle voulait justement utiliser des produits de bonne qualité pour ses enfants. L'après-shampoing est à 98,8% d'origine naturelle. La crème qui fait tout à 99,1%. Élaborée avec amour. Et voilà, c'est en tout cas le petit 1% d'ingrédients chimiques, ce sont des conservateurs en fait, ou sinon des ingrédients d'origine naturelle, biodégradables, approuvés Cosmos, qui est une réglementation en fait cosmétique européenne ou française, je ne sais plus. Mais j'ai hâte de tester, vous donner le résultat parce que franchement je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. On verra si ça démêle bien mes cheveux puisque c'est le but de l'après-shampoing, de démêler les cheveux. Et après, on va tester la crème. Si je vois que ça ne définit pas bien mes boucles, je passerai un petit gel dessus. On verra. Et le lendemain, si la crème est efficace, la logique voudrait que je n'ai pas l'effet trop asséchant du gel. C'est ça le but du leave-in de la crème qu'on met en dessous du gel. Le gel, il ne fait que définir. Il n'hydrate pas, il ne gaine pas, oui, il lubrifie puisqu'il a quand même le côté brillant du gel. Mais voilà, c'est pas lui qui va protéger, nourrir le cheveu en profondeur. Ça sera le leave-in complété d'une crème. Si on a un cheveu qui est très épais ou qui demande beaucoup en nutriments, en apport et tout. Si on a un cheveu qui n'en demande pas trop que ça, qui n'en demande pas tant que ça, le leave-in en général sera suffisant quoi. Mais voilà, donc je vais tester, je vais vous dire ça. Let's go! Alors, je vous montre le résultat. Mes cheveux sont doux. Je vais arrêter de faire des vidéos avec des hauts noirs ou foncés. Vous voyez pas bien mes cheveux. Oh là là. Donc ils sont bien démêlés, ils sont doux. Alors l'après-shampoing, comment expliquer? Va être synthétique. Quand j'ai commencé à démêler avec l'après-shampoing sur mes cheveux mouillés, la sensation était bizarre. Je ne sais pas comment l'expliquer, elle était bizarre. Mais en tout cas, ça me démêlait pas tant que ça mes cheveux. Au contraire, je sentais, voilà quoi. J'ai mis sous l'eau, parce que c'est vrai que l'eau permet de rendre le cheveu le plus malléable que possible. Donc j'ai mis sous le jet d'eau et là, ça a glissé tout seul avec l'après-shampoing. Ça a glissé et démêlé tout seul. Donc je pense que c'est un après-shampoing qui est très efficace sur un cheveu qui est hyper mouillé. Et s'il n'est pas suffisamment, que votre cheveu sèche trop vite, eh bien, vous mettez votre cheveu sous l'eau avec l'après-shampoing et là, vous manipulez et vous passez votre coup de peigne et ça démêle instantanément. Donc, parce qu'en même temps, c'est une texture qui est très épaisse. Donc, il est sûr que je ne pense pas que cet après-shampoing va convenir pour les cheveux ondulés, les cheveux caucasiens, les cheveux bouclés. Je ne suis pas sûre que vous allez trouver votre bonheur parce qu'il est hyper riche déjà rien que dans la texture. Par contre, le cheveu crépus, je pense qu'il va s'y retrouver puisque le cheveu crépus a besoin quand même d'une certaine texture, d'éléments qui enrobent vraiment bien le cheveu, qui enrobent vraiment bien le frizz aussi pour pouvoir le détendre et le démêler au max. Donc voilà, c'est même pour ça que je suis mitigée. Mais en tout cas, mes cheveux sont... Oui, ils sont bien. Sont bien. Donc là, on va passer à la crème. Crème qui est quand même à base de karité, brocoli, coco, kikui, sapote. Quoi. Il y a une longue liste quand même. Hein. On va tester. Alors déjà la texture. Hein. C'est la texture quasi similaire à celle de l'après-shampoing. Vous voyez? C'est épais. L'après-shampoing avait la même texture, voire un petit peu plus épais. Ça n'a pas d'odeur. C'est une odeur très neutre, comme les pommades de médicaments neutres. Ça n'a pas d'odeur, c'est très neutre. Très neutre. Donc à l'application,
mon cheveu a l'air d'apprécier, ça rentre bien. Et pourtant, j'ai un cheveu qui a tendance à être poreux, hein. Donc lui, voilà quoi. Lui, ça rentre bien, mais ça ressort aussi facilement aussi, hein, les produits, hein. Bon, alors, elle dit bien que c'est une crème qui fait tout. Pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Sec à très sec. Alors, j'ai pas de boucle plus définie que ça. Après, c'est pas une crème qui est faite pour dessiner les boucles. Je vais en remettre un peu quand même. C'est pas une crème qui est faite pour dessiner les boucles. Mais, ouais. Ça semble bien gainer mon cheveu. Vous entendez ce petit bruit? Ça, c'est de la SMR capillaire, ça. Là, mes boucles sont plus définies. Enfin, la crème, elle a l'air d'être pas mal. Mais seule, c'est impossible que j'ai des boucles définies. Bon, je vais faire tout le reste de la tête et je vous dirai à la fin si j'ai utilisé un gel ou pas. Alors, je n'ai pas mis de gel. Je tiens à le préciser. Je n'ai pas mis de gel et regardez-moi cette bouclance. Alors, il y a des endroits où les boucles ne sont pas bien définies parce que c'est la partie où c'est le plus crépus. Ça n'a pas trop réussi à garder. Regardez là. C'est ma partie le plus crépue de mes cheveux. J'ai pas réussi à garder une super bonne définition. Mais en tout cas, je les sens gainer. Mais quand je regarde le reste de mes cheveux, ça m'a l'air vraiment pas mal. Pas mal. Enfin, je verrai au séchage parce que vous savez que des produits capillaires sur cheveux mouillés, ça peut parfois faire un effet waouh. Et qu'une fois qu'on sèche les cheveux, on se dit oh la cata. En tout cas, c'est une crème très hydratante, nourrissante, définissante. De toute façon, vous savez que c'est les mêmes termes, nourrissant, hydratant. Cheveux secs à très secs, ok, je suis d'accord, j'adhère puisque ça nourrit vraiment. On sent qu'il y a un galbe qui est mis sur le cheveu. La preuve en est, j'ai l'impression d'avoir mis une crème gel alors que non, ce n'est qu'une crème. C'est hyper rare les crèmes qui me donnent déjà cette définition de boucle, même si certains endroits encore c'est frisotté. Et par contre, j'ai dû utiliser quand même pas mal, hein. Donc du coup, c'est 200 ml. Je crois que j'ai utilisé la moitié du pot dans mes cheveux. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette une bonne quantité, déjà de 1. Et de 2, je ne suis pas sûre que pour les cheveux qui soient très fins ou les cheveux qui soient, on va dire, ondulés, bouclés, ça va convenir. Si vous avez les cheveux ondulés, bouclés, que vous voulez tester, un conseil, je vous diluez au fait. Diluez la crème dans peut-être un petit peu d'eau. Vous diluez, ça sera trop épais au fait. C'est hyper épais. Et c'est peut-être pour ça que certaines filles aux cheveux bouclés qui m'ont déjà contacté par rapport à cette marque, c'est peut-être pour ça qu'elles n'ont pas kiffé au fait, parce que c'est hyper épais. Après, je préfère ne pas trop m'aventurer parce que j'ai pas encore vu les résultats sur cheveux secs. On verra parce qu'elles m'ont dit qu'elles avaient un toucher sec quand c'était sec. Résultat final, ça fait déjà combien de temps? 3 jours. Ça fait 3 jours que j'ai la crème NIR, la crème coiffante qui fait tout. Je trouve qu'il y a de l'audace dans le petit nom. La crème coiffante qui fait tout. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Et alors, comment vous dire que je suis agréablement surprise, je vais pas mentir. Il y a des bons et des mauvais côtés. On va commencer par les bons. Non, déjà avant de commencer par les bons et les mauvais côtés, on va déjà parler un peu de la marque. Donc, je sais que c'est une marque française qui a été faite par une femme. J'ai oublié son prénom, je suis vraiment désolée. Et une jeune femme, je tiens à le préciser. C'est un parfum qui, au fait, c'est un produit, elle a voulu vraiment créer des produits bruts, donc du coup sans parfum, sans huile essentielle. Et effectivement, il n'y a pas tellement d'odeur, au fait. C'est des odeurs vraiment, on sent que c'est le côté très neutre. Des produits très riches, très riches. Il y a énormément d'huile dans l'après-shampoing. On a du beurre de karité, de l'huile de kukui, de l'huile de sapote, de l'huile de noix de coco, de la guimauve, la crème à tout faire. En plus de ça, il y a aussi de l'huile d'argan, de la guimauve, de la menthe douce, du brocoli. Franchement, c'est hyper riche. À la texture, comme je vous ai montré dans la vidéo, c'est hyper riche. Donc moi, je me suis dit, est-ce que j'aurais vraiment une définition? Bon, ben, vous voyez bien que je ferme ma bouche. Vous savez que moi, pour que j'ai de la définition, c'est un gel. Il me faut dans tous les cas un gel et en dessous de ce gel, il y aura ma crème, mon leave-in pour hydrater, gainer, protéger mon cheveu. Et là, je n'ai mis que la crème à tout faire et regardez, ça fait 3 jours.
ça fait 3 jours. Alors, bien sûr, j'ai déjà des chichis qui étaient là même depuis le premier jour. Par contre, c'est très bizarre. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple. Donc, le devant, c'est le côté le plus crépus de mes cheveux. Et là, regardez. Ça fait trop bizarre parce que là, c'est déjà frisotté de ouf. Et là, ça m'a gardé une perfection. C'est trop chelou. J'ai plein de petits endroits comme ça où les bouts restent hyper... Ouais, quoi, c'est waouh. Donc, voilà, de la compose, c'est voilà, 100% élaboré avec de l'amour. 98,8% d'ingrédients naturels. Le reste, ce sont plutôt des ingrédients, des conservateurs ou des trucs comme ça ou des erreurs de texture. Franchement, j'aime bien. Le packaging, les épuré, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien à ce niveau. Et c'est fait pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Donc, au moins, ce qui est cool, c'est qu'elle dit pas comme beaucoup d'autres marques et finalement, ça se retrouve pas être vrai. Elle dit pas pour tout type de cheveux. Là, elle précise bouclé, frisé, crépus, sec à très sec. Donc, ça veut dire que ton cheveu peut être bouclé, frisé, crépus, mais tu peux ne pas adhérer à cette marque s'ils sont pas secs aussi. Enfin, il y a 3 écoles. Il y a soit les filles cheveux bouclés, frisés, crépus vont s'y reconnaître, soit les filles qui ont les cheveux très secs ou secs vont s'y reconnaître, ou soit les deux, en plus de bouclés et en plus de secs, mais ils vont se retrouver ou non. Voilà, voilà. Il y a 3 écoles. Moi, maintenant, je donne les points positifs. Les points positifs, la définition. Alors, je me rends compte que j'ai pas eu besoin d'un gel pour définir mes cheveux, donc je suis archi contente. Donc, la crème coiffante, un oui, puisque j'ai de la définition. Mes cheveux sont aérés, ils respirent. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, et pourtant, j'ai un cheveu qui est frisé. Alors, est-ce que vous aurez une définition comme celle-ci sur un cheveu crépus? Je ne pense pas. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quand même déjà pas mal de frizz aussi. Donc, je ne pense pas parce qu'un cheveu crépus a quand même besoin d'une très bonne tenue. À tester, à voir. Mais sur un cheveu bouclé frisé, la définition, elle sera là. Hydratation, elle sera là. Nourrir, ça sera là parce que c'est un cocktail molotov, au fait. C'est vraiment un cocktail molotov. L'après-shampoing, semi-oui. Pourquoi? Parce que, alors, il dit ultra nourrissant. Ok, je suis d'accord. Par contre, démêle. Alors, moi, quand je l'ai mis, c'était tellement épais qu'après, quand j'ai utilisé ma brosse Tangle Taser pour démêler, j'arrivais pas à démêler. J'arrivais pas à démêler et c'est en mettant mes cheveux sous le jet d'eau de la douche que là, par contre, je démêlais au doigt comme ça. Ça sortait. Je crois il faut cette interaction avec l'eau pour que ça fonctionne vraiment bien. Parce que c'est hyper concentré, c'est hyper épais. Donc voilà, moi, je mets un semi-oui pour l'après-shampoing. J'ai pas eu un coup de cœur, au fait, pour l'après-shampoing. Mais c'est pas mal. C'était pas mal, mais j'ai pas eu un coup de cœur. Après, bémol, donc du coup, la partie où je suis pas trop chaude au fait. Bon, déjà, j'ai expliqué pour l'après-shampoing. Avec juste un cheveu humide, ça suffit pas pour démêler mes cheveux. Je sentais des moments que mon peigne y coinçait. Alors que les après-shampoings, par exemple, chez Amosture, je n'ai pas ce souci. La crème a tout fait. Alors, ok, j'ai un très beau résultat. J'ai des cheveux bouclés. J'ai des boucles définies. Mais... j'ai quand même utilisé la moitié du tube pour pouvoir définir et coiffer mes cheveux, sachant que quand même, c'est pas donné le prix. J'ai dû utiliser la moitié, donc du coup, une bonne quantité. Et ce que j'ai pas apprécié le lendemain, c'est que le lendemain, et je m'en doutais, j'ai eu un petit effet un peu gras. Quand je touchais mes cheveux, je sentais une pellicule de gras sur mes cheveux parce que oui, j'en ai mis trop pour définir mes cheveux. Donc, en soi, il aurait fallu que je réduise la quantité. Mais si je réduisais la quantité, je n'aurais pas eu cette définition. Donc, il y avait un choix à faire. Et j'ai fait le choix d'avoir la définition. Mais voilà quoi, je suis pas... C'est une crème qui est bien. Je vais la finir, ça c'est sûr et certain. Est-ce que je la rachèterai? Je suis plus vers le non que le oui. Parce que je dois en mettre beaucoup pour avoir de la définition. Il n'y a que 200 ml. Donc, s'il me faut 100 ml pour faire mes cheveux... voilà quoi, j'ai une touffe. Mon but, c'est que mes cheveux poussent encore pour vous montrer qu'un cheveu, ça pousse. Si on prend soin de son cheveu, on peut avoir une belle longueur. Donc, du coup, j'aurai encore de plus en plus long. Donc, regardez déjà. Voilà, donc voilà. Je peux pas, voilà. Financièrement parlant, en fait, c'est peut-être pas le bon pour moi. Après, il y a plusieurs filles qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit qu'elles n'ont pas kiffé. C'était des filles qui avaient les cheveux majoritairement bouclés. C'est parce que justement, c'est tellement épais les produits. C'est des produits qui sont tellement concentrés et épais que je pense que si tu n'as pas un cheveu de base, comme ils disent, sec à très sec, il faut pas en mettre beaucoup.
et je conseille peut-être même de le diluer un peu dans de l'eau pour l'appliquer sur certains types de cheveux bouclés parce que c'est épais, au fait. C'est hyper épais. Donc, je peux comprendre que certains types de cheveux bouclés ou des cheveux fins auront du mal avec ce produit qui est vraiment un cocktail. Moi, j'appelle ça un cocktail. Donc, il y a vraiment beaucoup de bons dans cette marque. Mais après, voilà, c'est très concentré, au fait. C'est très, très concentré. Je pense qu'elle devrait sortir une gamme également de produits dont la texture est un peu plus fluide et un petit peu peut-être moins riche pour les cheveux de ondulés à boucler parce que je pense que certaines boucles ne vont peut-être pas trop adhérer. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon concept. Moi, je félicite en tout cas la créatrice. C'est vraiment pas mal. Elle a réussi à créer quand même une crème qui donne des boucles, même sur un cheveu frisé comme le mien. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile, donc je la félicite de ouf. Avec une compo qui est quand même une compo de qualité. Il ne faut pas se voiler la face, c'est de la qualité. Donc, si en tout cas certaines ont plus de questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On est là pour interagir ensemble. Si vous avez déjà testé la marque, que vous ayez kiffé ou non, mettez-moi en commentaire. Je sais qu'on peut commander les produits de Nir sur le site internet de Nir, donc www.nir.co. Et je pense que j'ai fait le tour, hein. Franchement, je pense que j'ai fait le tour. Donc, c'était une belle expérience que j'ai découvert à la NHA. Mais ça n'a pas été mon coup de cœur, en tout cas, pour le moment de la NHA. Ça n'a pas été mon coup de cœur. Mais c'est une belle expérience. Donc, voilà. Encore une fois, que du hair love, mes sweeties. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bisous!